du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous bénissons Dieu qui nous rassemble ce soir pour chanter notre joie en célébrant la nativité du Christ, Jésus notre Seigneur. Nous le faisons, nous qui sommes rassemblés dans cette cathédrale, en communion avec tous ceux et toutes celles qui vivent cette nuit dans la solitude. Je pense en particulier aux malades et aux prisonniers. Nous le faisons aussi en communion avec les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Nous le faisons avec ceux qui sont pris dans la violence du combat. Je pense à la République centrafricaine, où des soldats français sont cette nuit pour essayer d'apporter une espérance de paix. Je pense au Mali, d'autres soldats sont aussi engagés, je pense aux pays du Moyen-Orient et en particulier aux chrétiens de la ville d'Alep qui subissent un bombardement de civils et à tous ceux qui, de par le monde, sont saisis par l'ombre de la mort. La naissance de Jésus est pour nous l'annonce et l'espérance de la victoire de la vie sur la mort, de la paix sur la guerre, du pardon sur la vengeance. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Frères et sœurs, la naissance de Jésus de Nazareth dans le secret de la nuit de Bethléem est un événement historique qui concerne l'humanité tout entière. Bien sûr, les critères scientifiques des historiens de l'Antiquité n'étaient pas les mêmes que les nôtres. Mais il n'était pas nul ou inexistant, et nous sommes d'ailleurs bien placés pour savoir comment nos propres critères modernes d'historicité peuvent être malmenés dans la relation médiatique des événements les plus proches de nous. Si nous croyons vraiment que Dieu aime les hommes et qu'il se donne tout entier pour eux, cette certitude est un appel à mener notre existence de façon à être prêt à accueillir le Christ lors de son avènement final. Saint Paul nous le dit, il s'agit pour nous de vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, en attendant le bonheur que nous espérons. Voulez-vous que nous réfléchissions quelques instants à ce que peut signifier pour nous vivre en homme raisonnable, juste et religieux? Je me contenterai d'attirer votre attention sur quelques aspects des temps que nous vivons. Il n'est pas très raisonnable de notre part de vivre sans respecter les données du monde qui nous est confié. Faire comme si l'union d'un homme et d'une femme n'incluait aucune responsabilité mutuelle. Faire comme si la stabilité familiale était sans influence sur l'équilibre des enfants et sur leur épanouissement. Faire comme si la liberté des enfants supposait de les affranchir de leur famille.
Faire comme si un homme et une femme étaient interchangeables dans leur mission éducative. Faire comme si on pouvait fabriquer et refuser des enfants sur commande. Faire comme si c'était rendre service à vos proches, de renoncer à les accompagner à la fin de leur vie et de précipiter leur mort. Faire comme si les ressources naturelles du monde qui nous est confiées étaient inépuisables et en détruire une partie notable pour nous assurer un mode de vie plus agréable, nous qui sommes une faible partie de l'humanité. Sans allonger cette liste en entrant davantage dans le détail, je voulais simplement vous inviter à réfléchir. Pensez-vous que dans tous ces domaines, notre humanité avance de manière raisonnable? Quand l'Église appelle simplement à mettre en œuvre un principe de précaution élémentaire dont on semble par ailleurs faire grand cas, du moins pour les animaux, on l'accuse de vouloir défendre une conception particulière de l'existence et de vouloir l'imposer à tous. Grand Dieu, nous savons bien que nous n'avons aucun moyen d'imposer quoi que ce soit. Nous nous efforçons simplement de faire appel à la raison humaine et au bon sens pour que notre société cesse de se laisser porter par la frénésie de franchir toujours les limites du possible et qu'elle cesse de jouer avec son propre avenir, qu'elle cesse de rejeter les questions du sens de la vie humaine et qu'elle cesse de céder au groupe de pression en légalisant ce qui va à l'encontre du bien commun et du bien particulier des personnes. Sommes-nous des hommes justes quand nous acceptons que les fruits de l'ingéniosité et du travail humain ne profitent qu'à une faible partie de l'humanité? Comment oublier les pays d'Afrique et notamment ceux où notre pays est militairement engagé, le Mali et la République centrafricaine, et encore toutes les populations du monde soumises à la violence? Non seulement nous devons considérer à travers le monde les peuples accablés par la misère économique et soumis à la malnutrition et aux maladies qui en découlent, mais nous devons aussi regarder dans nos pays développés le nombre croissant de personnes qui vivent dans une grande pauvreté et parfois dans la misère. Une société où des groupes sociaux se constituent et se mobilisent pour défendre ou accroître leurs avantages économiques sans tenir compte des exigences de l'équité, cette société est vouée à la fragmentation et à la violence mutuelle. Sa pratique démocratique risque de se transformer en clientélisme. Il n'est pas juste aujourd'hui que nos sociétés très performantes établissent leur équilibre sur l'acceptation d'une marge d'échec et remplacent la dignité du travail par l'assistance financière. À juste titre, le pape François nous alerte sur les dommages d'une société du déchet. Sommes-nous des hommes religieux quand nous tolérons que notre société refoule les expressions de la foi hors des relations sociales? Ne nous posons pas en victime d'une obscure machination ourdie par des attardés d'un laïcisme de combat. Interrogeons-nous plutôt sur la sécularisation pratique de nos mentalités et de nos mœurs. Quand des chrétiens qui jouissent de toutes les libertés publiques n'estiment ni utile ni souhaitable de se manifester comme chrétiens dans leur vie sociale, ni de professer leur foi en participant à la vie de leur Église,
croyez-vous pas qu'ils suscitent eux-mêmes la méconnaissance de la dimension sociale et publique de la foi? À quoi bon être dans un pays de liberté si c'est pour n'en pas faire usage et se réduire soi-même à la contrainte d'un soviétique sous Staline ou d'un chinois sous Mao? Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin nos adversaires, car nous sommes les premiers à restreindre et à brider le développement de notre foi et de notre mission ecclésiale. Frères et sœurs, si je vous invite à faire ces réflexions ce soir, ce n'est pas pour attrister votre fête de la Nativité, mais au contraire, c'est pour vous permettre de la vivre réellement et de mesurer que la venue du Fils de Dieu dans notre histoire est un ferment de changement et de renouveau, un gage d'espérance. Si nous voulons vraiment être témoins de cette espérance pour l'humanité, il nous faut devenir, selon l'invitation de saint Paul, un peuple ardent à faire le bien. Il ne suffit pas de nous rappeler vaguement que nous sommes chrétiens quelques instants dans la nuit de Noël et continuer notre vie comme si de rien n'était. Il nous faut répondre réellement à cet amour de Dieu en menant une existence raisonnable, juste et religieuse. Alors je vous en conjure en cette nuit très sainte, si vous êtes touchés par la naissance de Jésus dans la nuit de Bethléem, si sa naissance nous apporte quelques consolations et un peu d'espérance, demandez-vous sérieusement, que dois-je faire pour que ma vie soit meilleure? Que dois-je changer dans ma manière de vivre pour être un peu plus une femme ou un homme raisonnable, juste et religieux? En invitant le diocèse de Paris à avancer au large et à vivre une année de l'appel pour la mission, j'ai voulu que chaque communauté de notre diocèse soit davantage témoin de la puissance de transformation du monde que constitue la bonne nouvelle qui nous est annoncée. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, son nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Les prochaines actions qui sont élaborées dans quasiment toutes les paroisses du diocèse pour conduire cette année de l'appel sont les signes de la vitalité, de l'actualité de l'Évangile dans chacun de nos quartiers. Rejoignez sans crainte ceux qui sont décidés à faire quelque chose pour que ce monde soit moins impitoyable et plus juste. Ne vous laissez pas submerger par les difficultés de l'existence. Ne vous laissez pas dominer par le prêt-à-penser des idées toutes faites. Ne croyez pas que nous pouvons nous attribuer le pouvoir de manipuler l'être humain et de nous en servir comme d'un instrument. Ne renoncez pas à la puissance de l'amour et à la chance de la fidélité jusqu'au bout, comme nous y invite le pape François dans son exhortation apostolique. Ne vous laissez pas voler la joie de l'Évangile. Soyez ardents à faire le bien, brûlez du désir de faire le bien et de mieux vivre. Dieu vous bénira et vous comblera de sa joie. Amen.